Chère étudiante, chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours par une deuxième série. C'est la série sur l'hybridation des orbitales atomiques. Dans cette première partie, on va parler de manière générale de l'hybridation. C'est une introduction. Et par la suite, dans les autres parties, on va donner des exemples sur l'hybridation SP, SP2 et SP3. L'hybridation des orbitales atomiques n'est qu'un concept mathématique qui permet de comprendre la forme de la molécule. Une orbitale atomique hybride est le résultat d'une combinaison mathématique des fonctions décrivant deux ou plus de deux orbitales atomiques. Donc, en quelque sorte, c'est une orbitale atomique hybride, c'est une combinaison linéaire des orbitales atomiques. On peut définir l'hybridation comme un croisement entre orbitales atomiques pures de symétrie différente, conduisant à des orbitales atomiques hybrides de symétrie et d'orientation bien déterminées. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va avoir, après combinaison des orbitales atomiques pures, des orbitales atomiques hybrides qui ont une forme, c'est-à-dire on va avoir une forme, d'où la géométrie. Ceci permet, après formation des liaisons, une meilleure compréhension de la géométrie des molécules. Une orbitale atomique hybride est définie comme étant une combinaison d'orbitales atomiques de même atome. C'est-à-dire, on va combiner les orbitales de même atome. Mettons que vous avez un atome qui a pour couche externe NS, NPX, NPY et NPZ. Donc, si on combine S avec 1P ou 2P ou 3P, on obtient, selon le cas, des orbitales hybrides, des orbitales atomiques hybrides correspondants, soit SP, soit SP2, soit SP3. Et cette combinaison n'est valable seulement si les énergies de ces orbitales combinées soient voisines. Il faut qu'il n'y ait pas une grande différence d'énergie entre les orbitales atomiques combinées. L'hybridation, donc, c'est issu d'une combinaison des orbitales de même atome, des orbitales atomiques de même atome. Donc, pour nous donner des orbitales atomiques hybrides. Et LCAO, donc, c'est suite à des combinaisons des orbitales atomiques des atomes différents. Et là, on obtient des orbitales moléculaires. On rappelle que fonction d'onde associée aux orbitales atomiques est notée par phi. Les fonctions d'onde associées aux orbitales hybrides est notée par grand phi I. Et les fonctions d'onde associées aux orbitales moléculaires sont notées par psi I. La même chose dans le cas de LCAO. Si on combine n orbitales atomiques, on obtient n orbitales atomiques hybrides. L'hybridation se fait par contribution de l'orbital atomique S et n orbitales atomiques P. Puisqu'il y a 3P au maximum, il faut que n soit inférieur ou égal à 3. Dans ce cas, le type d'hybridation qu'on obtient, il est noté par SPN. Lorsque n égale 1, c'est l'hybridation SP. Donc c'est linéaire. Lorsque n égale 2, c'est l'hybridation SP2. C'est triangulaire. Lorsque n égale 3, c'est l'hybridation SP3. C'est tétraédrique. Je rappelle la forme de l'orbital atomique S, elle est sphérique. Elle est notée, le signe arbitraire, c'est plus. L'orbital atomique P, c'est sous forme de bloc symétrique. Selon l'axe, toujours, on va de moins vers le plus. Et
la forme de l'orbital atomique hybride. Elle est sous forme de lobe, mais dissymétrique. Vous avez côté grand, elle est notée par plus, c'est plus, et le petit par le moins. Donc ça, c'est la forme de l'orbital atomique hybride. Premier cas, c'est l'hybridation SP. Dans l'hybridation SP, la forme géométrique qu'on a, c'est linéaire. Combien d'orbitales on combine? On va combiner deux orbitales atomiques. La combinaison de deux orbitales atomiques, S et un seul P, vont nous donner deux orbitales hybrides, deux orbitales atomiques hybrides, H1 et H2. Dans chaque orbital hybride, on trouve à la fois l'orbital S, un mélange de S et P, et dans H1 et S et P dans H2. Dans l'orbital atomique hybride H2. Donc, la forme, on a dit c'est linéaire, donc un orbital hybride, il se trouve à l'opposé de l'autre orbital de manière qui se place linéairement. L'angle entre les deux orbitales atomiques, c'est 180 degrés. Deuxième cas, c'est l'hybridation sp2. La forme géométrique, c'est triangulaire. On a combiné trois orbitales atomiques, S et deux orbitales atomiques P. La combinaison de trois orbitales atomiques vont nous donner trois orbitales atomiques hybrides, H1, H2 et H3. À l'intérieur de chaque orbitale atomique hybride, on trouve un mélange de S et de P. L'angle qui sépare les orbitales atomiques hybrides est de l'ordre de 120 degrés. Dans le troisième cas, c'est l'hybridation sp3. Dans ce cas, la forme géométrique, elle est tétraédrique. On mélange un orbital S, il va se combiner avec trois orbitales atomiques P. La combinaison des quatre orbitales atomiques vont nous donner quatre orbitales atomiques hybrides, H1, H2, H3 et H4. Dans chaque orbital atomique hybride, il y a un mélange de S et 3P. L'angle qui sépare ces orbitales atomiques hybrides est de l'ordre de 109,5 degrés. Voilà, donc on va par la suite, donc on va donner des fonctions d'onde d'orbitales atomiques hybrides qui seront notées phi HI. Donc phi H1, phi H2 et phi H, etc. Donc là, on donne les orbitales atomiques hybrides et par la suite, on va donner les fonctions d'onde d'orbitales atomiques hybrides. Voilà, de manière générale, on peut donner l'expression des fonctions d'onde hybrides phi I et phi J. Donc, la combinaison des orbitales atomiques qui participent à la formation de cet orbital hybride. Donc, il y a S, Px, Py et Pz avec leurs contributions respectives. On dit que les orbitales atomiques et les orbitales hybrides sont orthonormées. Ça veut dire qu'ils sont orthogonales et normées. Orthogonales et normées. Pour les orbitales atomiques, on dit orthogonal, ça veut dire que S égale 0. Et normé, on sait maintenant qu'est-ce que c'est. C'est l'intégrale de phi I conjugué phi I, parce que I égale J. D2 est égal à 1, ça c'est normé. Orthogonal, c'est entre phi I et phi J. I et J sont différents. Donc phi I conjugué phi J, D2 est égal à 0. Si on développe ceci, normé, ça veut dire que AI au carré plus BI au carré plus C au carré plus D au carré est égal à 1. Avec S égale 0. Pourquoi S égale 0? Parce que les orbitales atomiques sont orthogonales. S égale 0. Et orthogonales, I et J sont différents. Donc vous aurez avec bien sûr S égale 0 parce que les orbitales atomiques sont orthogonales. Donc AI à J plus BI, BJ
plus CI, CJ, plus DI, TJ est égal à 0. Donc là, ça montre que l'orbital euh, hybride est normé. Et là, les orbitales hybrides phi, phi sont orthogonales, égales à 0. La somme totale des densités. Donc, si on dit que les orbitales atomiques sont normées, ça veut dire que I au carré, la somme de tous les orbitales atomiques, des densités électroniques de chaque orbital atomique est égale à 1. Donc, AI au carré, la somme de AI au carré est égale à 1, la somme de BI au carré est égale à 1, etc. Des considérations géométriques de la molécule peuvent aider à déterminer les coefficients ou leurs signes. Donc, selon les géométries qu'on obtient, on peut être aidé pour déterminer et les coefficients et leurs signes. On va avoir des exemples par la suite de l'hybridation SP ou SP2 ou SP3 pour calculer ces coefficients et pour donner les signes. L'orbital S, elle participe de la même manière dans les orbitales hybrides, seulement si ces orbitales hybrides sont équivalents. Donc, s'ils sont équivalents, S, elle va participer de la même manière. Ça veut dire que, mettons que phi et phi sont équivalents, donc ça automatiquement AI est égal à AJ, parce que S, elle participe de la même manière. Et elle a toujours des signes positifs. Donc on choisit par convention un signe positif pour ces orbitales atomiques. Par contre, pour les orbitales Px, Py, Pz, donc les signes à mettre à côté et sera déterminé par la géométrie de la molécule. Donc selon l'hybridation qu'on a, on peut déterminer les signes qu'on va mettre à côté des coefficients. Ces signes, ils seront déterminés en telle sorte que les contributions de ces orbitales atomiques augmentent la densité électronique dans les directions des liaisons. Donc tout ça, je l'avais déjà dit, on va faire des exemples pour mieux comprendre. Ça, c'est de manière générale. Dans l'espace, on va placer les fonctions d'onde hybrides phi et phi j séparées d'un angle θ. Le module vecteur mu i et mu j, ils vont intervenir tout ce qui est orbital p, parce que l'orbital s il est sphérique, il participe partout. Donc, ce qui nous intéresse, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les orbitales p qui vont nous donner une orientation selon x, selon y et selon z. Donc, mu i, ça concerne les contributions des orbitales p dans phi i, et mu j, ce sont les contributions de l'orbital p dans phi j. Le produit scalaire des deux est égal au module multiplié par cosinus θ. Ça, vous connaissez. Donc, cosinus θ est égal au produit scalaire sur les modules et on remplace. Donc, produit scalaire ici, vous l'avez. BI, BJ plus CI, CJ plus DI, DJ. Sur le module de mu i, donc c'est racine de BI au carré, CI au carré plus D au carré. Sur racine de module de mu j, donc BJ au carré plus CJ au carré plus DJ au carré. Et on dit que phi i est normé, donc AI au carré plus B au carré plus C au carré plus D est égal à 1. Donc, ça, B au carré plus C au carré plus D au carré est égal à 1 moins AI au carré. D'accord? Et la même chose ici. Phi J normé, donc est égal à 1, donc c'est AJ au carré plus
BJ au carré plus CJ au carré plus DJ au carré est égal à 1. Donc, ça, BJ, CJ, bien sûr au carré, plus DG au carré est égal à 1 moins AJ au carré. La même chose. Orthonormé, donc AI, AJ plus BJ, BI, BJ plus CI, CJ plus DI, DJ égale 0. Donc, BI, BJ, CI, CJ plus DI, DJ est égal à moins AI, AJ. C'est ça. Après, on remplace. On va remplacer ça par moins AI, AJ. On va remplacer ça par racine de 1 moins AI au carré. Et on va remplacer ça par racine de 1 moins AJ au carré. On va... Donc, en résumé, donc cosinus θ est égal à moins AI AJ sur racine de 1 moins AI au carré, racine 1 moins AJ au carré. Si les orbitales hybrides sont équivalentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S, il va participer de la même manière. On l'avait dit tout à l'heure. Donc, S, il participe de la même manière. Donc, sa contribution est la même. Donc, AI est égal à J. Et bien sûr, si les liaisons formées sont identiques. D'accord? Donc, ce qui reste, ça va être cosinus θ égale A est égal à moins AI au carré sur 1 moins AI au carré. Parce que la racine, ça va partir. Donc, AI au carré qui reste. Avec le moins qui va rentrer, ça va faire AI au carré sur AI au carré moins 1. Et qu'est-ce que c'est AI au carré? AI au carré, c'est le caractère S de l'orbital hybride de phi I. D'accord? C'est AI au carré. C'est caractère S. AI au carré, c'est caractère S. Donc, et si vous voulez, on peut mettre S en fonction de cosinus θ. Si vous avez par exemple cosinus θ, on peut déterminer le caractère S, c'est-à-dire la participation de S dans l'orbital hybride. Et on peut aussi déterminer caractère P. Caractère P, c'est quoi? C'est BI au carré plus C au carré plus D au carré. Donc ça, c'est le caractère P. Et le caractère S, c'est AI au carré. Voilà, on a terminé cette introduction sur l'hybridation. Et prochainement, on va donner l'exemple, un exemple sur l'hybridation SP, un autre exemple sur l'hybridation SP2 et un autre exemple sur l'hybridation SP3. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci.